Explosion de violence à Dakar. Le scénario était redouté. Dans les rues de la capitale sénégalaise, les partisans d'Ousmane Sonko défient les forces de l'ordre. Ils sont descendus peu après l'annonce du verdict. Je sais que je viens après le chaos, mais j'ai voulu prendre le temps d'analyser avant de raconter des bêtises et surtout attendre que Macky Sall se prononce pour voir comment Ousmane Sonko allait réagir à l'annonce du président sortant. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rester impartial, car ils sont soit pour Sonko, soit pour Macky Sall, et ne consomment que des actualités venant de médias partisans, donc informations biaisées. Je vais illustrer comment l'histoire et la démographie du Sénégal expliquent ce qui s'y passe aujourd'hui, mais je vais d'abord parler des faits, puis je donnerai mon opinion à la fin de la vidéo. Prenez le temps de vous abonner avant de continuer, ça m'aidera à faire avancer cette chaîne, et si tu aimes ce que je fais, like et partage avec des gens qui pourraient être intéressés par ce type de contenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Je vais d'abord présenter l'histoire du Sénégal avant de parler de la partie politique qui nous intéresse aujourd'hui. Car l'histoire, c'est très important pour comprendre ce qui se passe du côté de la politique du Sénégal. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest, pays le plus avancé de la côte atlantique, qui a joué un rôle majeur dans la traite des esclaves. Il y a même une maison des esclaves à Gorée, qui est une île à 30 minutes de Dakar. Historiquement, le Sénégal faisait partie du grand empire du Ghana, avant de se séparer à la suite de conflits internes. Le Sénégal est tombé entre les mains des Français, malgré la résistance des locaux. Je me souviens encore en cours d'histoire de Lat Dior, qui a infligé le plus de défaites à l'armée coloniale française. Cette colonisation a duré jusqu'en 1960, mais elle a laissé des traces. Le système d'éducation est français, tout est copié, mais pas actualisé. La langue officielle est le français et la monnaie qu'on utilise, le franc CFA, est fabriquée en France. Franc CFA qui fait polémique encore aujourd'hui. L'administration française fixe le taux de change en euros du franc CFA. Et cette parité franc-euro oblige les banques centrales des pays africains de ces deux zones monétaires à déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Petite anecdote au passage, billets et pièces CFA, le tout est imprimé et façonné en France. Le premier président après l'indépendance du Sénégal en 1960, c'était Léopold Sédar Senghor, un intellectuel qui a fait ses études en France et qui est pro-France, c'est-à-dire qu'il était pour que l'alliance France-Sénégal continue. Alliance, entre guillemets bien évidemment, moi je dirais colonisation 2.0. La bâtisse, située au cœur du village de Verson, a d'abord été un lieu de villégiature pour le couple présidentiel sénégalais. On verra la population de Verson tout à l'heure. C'est en Normandie que j'écris mes poèmes, parce qu'il me faut une certaine distance de l'Afrique. Les habitants de Verson se souviennent de la discrétion des Senghor. Le deuxième président du Sénégal était Abdou Diouf, qui avait comme mentor Senghor, donc il partageait la même vision. Il est devenu plus tard président de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Ça ne s'invente pas. Donc pas besoin de préciser que lui aussi ne voulait pas couper le cordon ombilical entre la France et le Sénégal. Regardez cette belle vue sur la Seine, la beauté et l'harmonie de cette ville que je considère comme la ville la plus belle du monde et où je me plais énormément. Le troisième président du Sénégal, c'était Maître Abdoulaye Wade, un brillant avocat qui a dû attendre ses 74 ans avant d'arriver au pouvoir. Il me fait penser à Morgan Freeman, c'est le genre de personne que tu n'arrives pas à imaginer jeune. Je l'ai toujours connu vieux. Wade était un adversaire qui ne se laissait pas faire. Il a tenu tête à Abdou Diouf pendant 2 décennies. Il a même fait de la prison à la suite de manifestations qu'il avait menées contre Abdou Diouf. De 1980 à 2000, Abdou Diouf est réélu 3 fois démocratiquement. Et pendant 20 ans, un homme incarne l'opposition, Abdoulaye Wade, l'actuel président du Sénégal. 20 ans de relations tumultueuses entre les frères ennemis de la politique sénégalaise. Le quatrième et actuel président du Sénégal, c'est Macky Sall. Géologue de formation, il rejoint le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade en 1980. En 2000, quand Abdoulaye Wade gagne les élections présidentielles, il nomme Macky Sall PDG de Petrosen et conseiller du président. Puis de 2002 à 2003, il est passé ministre d'État, ministre des Mines, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. De 2002 à 2004, ministre d'État,
ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Il devient Premier ministre en 2004 et garde le poste jusqu'en 2007, un record sous l'ère Wade. Il conduit la campagne de réélection du président Wade, mais leur relation n'est plus comme avant. Alors qu'il était président de l'Assemblée nationale en 2008, Macky Sall entre en conflit avec le président Wade qui n'apprécie pas que son fils, Karim Wade, président d'une agence nationale chargée des travaux pour un sommet islamique à Dakar en mars 2007, soit convoqué devant les députés pour une explication sur son action à la tête de cette agence. S'ensuit une opposition entre les deux. Macky Sall crée son parti APR et sillonne le pays à la recherche d'électeurs. Il gagne les élections en 2011 grâce à son alliance au deuxième tour avec les autres partis, après de grosses manifestations contre un troisième mandat de Wade. Quatrième président de la République du Sénégal, il prête serment le 2 avril 2012 à l'hôtel King Fahd Palace avec un patrimoine estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Il multiplie les gestes symboliques. Fidèle à sa promesse de réduire le train de vie de l'État, il revient sur certains privilèges ministériels, supprime 59 commissions et directions jugées sans objet et annonce des audits sur la gestion de son prédécesseur. Il relance la cour de répression à l'enrichissement illicite et annule certains des décrets et contrats signés par Wade. Pour réduire le coût de la vie, le gouvernement de Macky Sall annonce la baisse des prix de l'huile, du riz et du sucre. Il met en avant l'investissement dans de grandes infrastructures dont le plan PSE, Plan Sénégal émergent, qui repose sur une stratégie à terme, période 2014-2023, avec un objectif à horizon 2035. Le PSE a pour objectif global la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Ce plan prévoit notamment la construction de l'aéroport international desservi par la nouvelle compagnie Air Sénégal, d'un musée des civilisations noires, d'un train express régional, de 2 stades, du palais des sports de Diamniadio, du pont Sénégambie, de centrales solaires permettant au pays d'exporter de l'énergie, de l'autoroute à péage Ila-Touba ou bien encore d'infrastructures dédiées au numérique. Alimentée par ces grands travaux, l'économie sénégalaise affiche une croissance de 6,8% en 2018 contre 4,4% en 2012, ainsi qu'une inflation et un déficit budgétaire maîtrisé. Les infrastructures contribuent au développement en générant des emplois et des activités économiques. Elles permettent également de fournir des services, notamment de transport, grâce auxquels les personnes sont économiquement productives. Donc je comprends l'obsession de Macky Sall de vouloir en ériger le plus possible. 2500 km de routes réalisées sous son mandat, un aéroport international, une compagnie aérienne qui renaît de ses cendres, un train express régional ou encore le pont au-dessus du fleuve Gambie. Macky Sall a fait la part belle aux infrastructures. Le président sortant se félicite aussi d'avoir doublé la production d'énergie et instauré des filets sociaux pour les ménages les plus modestes. Le nouveau TER qui sera bientôt mis en place impacte déjà l'économie du pays. Cette PME sénégalaise a décroché un joli contrat dans le cadre de la construction de la ligne qui reliera d'abord Dakar à Diamniadio, puis qui se prolongera jusqu'au nouvel aéroport. Le 14 janvier 2019, le Conseil constitutionnel annonce une liste provisoire de 5 candidats. Madické Niang, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et le président sortant, Macky Sall. La liste provisoire est validée le 20 janvier. Ainsi, le scrutin présente une figure inédite au Sénégal de par le faible nombre de candidats, 5 contre 14 en 2012 et 15 en 2017, et par l'absence des partis historiques. Le Parti socialiste sénégalais et l'Alliance des forces de progrès soutiennent en effet le président sortant Macky Sall, tandis que le Parti démocratique sénégalais n'a pu faire valider par le Conseil constitutionnel la candidature de Karim Wade. Si 3 des candidats sont des anciens ministres et premiers ministres du libéral Abdoulaye Wade, Madické Niang, Macky Sall et Idrissa Seck, les 2 autres candidats représentent des courants jusqu'alors absents des élections présidentielles. L'un, Pastef, d'Ousmane Sonko, qui prône le patriotisme, et l'autre, Pur, d'Issa Sall, qui dirige un guide de confréries religieuses. L'élection présidentielle sénégalaise de 2019, la 11e depuis l'indépendance du pays, a lieu le dimanche 24 février 2019, afin d'élire le président de la République du Sénégal. Le président sortant, Macky Sall, candidat de l'Alliance pour la République, est réélu dès le premier tour avec plus de 58% des voix. Au Sénégal, le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays. La cérémonie d'investiture avait lieu ce mardi en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Macky Sall est âgé de 57 ans. Il a remporté la présidentielle du 24 février dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Le mandat du président de la République au Sénégal a été ramené de 7 à 5 ans. Déjà en 2019, on voyait l'ambition d'Ousmane Sonko de devenir président de la République. Maintenant, parlons de cette personne qui est un peu sortie de nulle part dans la scène politique sénégalaise.
Sonko a été diplômé de l'ENA en 2001, section impôts et domaines, et intègre l'administration avec un premier poste qui le conduit au centre des services fiscaux de Pékin. En 2003, il obtient un diplôme d'études approfondies en finances publiques et fiscalité de l'université Cheikh Anta Diop. Il est aussi titulaire d'un master 2 en gestion et finances de l'Institut supérieur des finances et également doctorat en droit public, économique et fiscalité à l'université Jean Moulin de Lyon. Il était auditeur interne à la direction du contrôle interne de la direction générale des impôts et domaines, chargé de la rédaction de la charte de déontologie de la DGID. Il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président Macky Sall. À la suite de cela, il est radié par le décret 2016-1239 de l'Inspection générale des impôts et domaines en août 2016 pour manquement au devoir de réserve. Cet épisode largement relayé par la presse sénégalaise permet de révéler Ousmane Sonko au grand public. Pour ses débuts politiques, Ousmane Sonko est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017, après avoir créé son parti politique PASTEF. En janvier 2018, il sort son livre « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation » où il accuse le président et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. Ces accusations sont reprises par un documentaire de la BBC. Parmi les personnes et entités visées, le frère du président du Sénégal, Aliou Sall, est accusé d'avoir reçu $245 000 de pots de vin, ce qui est démenti par le président Macky Sall. Un tissu de contre-vérité, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement mercredi devant la presse pour qualifier l'enquête de la BBC. Sans aborder directement le cas d'Aliou Sall, l'exécutif a accusé mercredi la chaîne britannique de tentative de déstabilisation du pays. L'opposition sénégalaise demande de son côté la démission du frère du président et l'ouverture d'une enquête. Le 16 septembre 2018, il publie un livre programmatique titré « Solutions », dans lequel il livre un diagnostic des problèmes sociaux et économiques du Sénégal, déclinant ses propositions. Sa candidature à l'élection présidentielle est validée en janvier 2019. Il termine à la 3e place de l'élection présidentielle du 24 février 2019 avec plus de 687 000 voix, soit 15,67%, derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien ministre Idrissa Seck. Dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022, Ousmane Sonko s'allie avec plusieurs membres de l'opposition, dont l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, pour constituer la coalition Yewwi Askan Wi, libérer le peuple en français. À l'issue du scrutin, Ousmane Sonko l'emporte avec 56,31% des voix. Il est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le 10 février 2022. Maintenant qu'on a présenté Macky Sall et Ousmane Sonko, son principal opposant, je vais les comparer. Je vais mettre côte à côte leurs similitudes. Parce qu'il ne faut pas oublier que Macky Sall avait fait presque les mêmes promesses qu'Ousmane Sonko en 2011. Donc tous les deux s'opposent au président sortant qui veut un 3e mandat. Macky Sall s'est retiré, je précise. Mais à la base des manifestations, c'était pour que Macky Sall ne se présente pas. Ils ont tous les deux utilisé la population pour manifester. Macky Sall a fait sortir la population contre Wade. Sonko aussi utilise les manifestations. Que vous inspire ce que vous avez vécu aujourd'hui ici à la place Ouétou? Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord, la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Il est temps que tous les Sénégalais prennent leurs responsabilités pour sortir et faire face à Macky Sall. Et j'en appelle à cela, à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale conformément à notre constitution pour faire face à Macky Sall. Tous les deux ont défendu la loi. Macky Sall en interrogeant Karim Wade, fils de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, qui était soupçonné d'avoir détourné des milliards, et Sonko en dénonçant des contrats illicites au Sénégal et la mauvaise gestion fiscale. Tous les deux disent qu'ils mettraient les intérêts du Sénégal en priorité, qu'ils ne sont pas les présidents des Blancs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les pantins de la France précisément. J'ai entendu dire par les gens du palais que oui, Macky Sall est le candidat des Blancs. De quel Blanc? Ils devaient avoir honte de parler comme ça. Moi, je ne suis le candidat que du peuple sénégalais. Je suis un homme libre. Je ne suis l'otage d'aucun groupe de pression. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin. Maintenant, reste à savoir si Ousmane Sonko arrive déjà à entrer dans les listes électorales et qu'il est élu, sera-t-il différent de Macky Sall? Les faits sont les suivants. Les gens manifestent de manière violente, pillent des Auchan, caillassent des voitures et la police répond avec la violence. Ce que la police ne devrait pas faire.
Parce que peu importe le type de manifestant que tu as en face de toi, tu ne devrais pas les tuer, tu ne devrais même pas les blesser. Mais on sait que la police sénégalaise n'est pas assez entraînée pour gérer des manifestants, qu'ils soient violents ou pas. Donc ils ont commis des erreurs. Il y a eu 16 morts, beaucoup de blessés. C'est vraiment le chaos au Sénégal. Maintenant, si tu sais que la police sénégalaise n'est pas apte à gérer des manifestants, si tu sais que la police sénégalaise pourrait te tuer, si tu sais qu'il y a danger si tu sors manifester, la chose lucide à faire, c'est justement de ne pas faire de manifestation. Le début de toute cette histoire, c'est l'opposant Ousmane Sonko qui s'est révélé du jour au lendemain. À la base des bases, c'est Ousmane Sonko qui critique le gouvernement de Macky Sall, ouvertement en public. Tu ne peux pas critiquer un gouvernement. Je comprends que si tu vois des problèmes, si tu vois des anomalies fiscales, que tu les présentes à tes supérieurs, par exemple. Que tu passes par les chaînes qui sont déjà décrites pour parler de ça. Mais tu ne critiques pas le gouvernement publiquement. Si tu es embauché par une entreprise, tu ne peux pas aller partout et critiquer cette entreprise. Tu ne peux pas le faire, sinon tu vas te faire virer. Donc je comprends que l'État ait décidé de le radier. C'est totalement logique. Ce n'est pas normal que l'État instrumentalise la justice pour le mettre en prison, mais je comprends qu'il soit radié. Je ne suis pas pour Ousmane Sonko. Avant de vous expliquer pourquoi, je vais d'abord parler de Jésus. Jésus est supposé être le Fils de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité. Quand il a été condamné à mort, qu'a dit Jésus? Il a demandé à ses disciples de laisser faire, de croire. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour son peuple. Pour les jeunes Sénégalais, Ousmane Sonko, c'est Jésus. C'est celui qui est là pour les sauver, mais contrairement à Jésus qui s'est sacrifié pour son peuple, Ousmane Sonko sacrifie la population sénégalaise pour ses intérêts personnels. En tant que croyant, il devrait croire en sa bonne étoile, se sacrifier lui en tant que leader. Et je vous promets que le peuple le verrait comme un vrai Jésus. Il sera au-dessus des hommes ordinaires, car le sacrifice est un courage que peu de gens détiennent. Si Ousmane Sonko est si croyant, s'il veut vraiment le bien du peuple sénégalais, il ne leur demanderait pas de se sacrifier à sa place. Il ne veut pas se sacrifier, être un martyr pour lancer une vraie révolution au Sénégal. Mais ce serait sans lui au pouvoir. Il ne bénéficierait pas du fruit de son sacrifice. Si j'avais entendu Ousmane Sonko dire « Laissez-les m'emmener, dama gëm Yàlla, dama gëm ni Macky Sall, lu muy def peuple Sénégal, dina ko fay. Fii wala ci kaw. Bu kenn génn ndax mën ngeen ci ñàkk seen bakkan. » Si Sonko disait ça, la population sortirait en millions. Moi-même, j'aurais rejoint le combat car il aurait parlé comme un vrai leader. Le type de leader qui n'existe plus de nos jours. On voit le caractère d'une personne quand il a vraiment chaud aux fesses. Sonko a eu chaud. Sa réponse se protégeait en utilisant la population comme bouclier. Ce qui le prouve, c'est que Macky Sall s'est retiré des élections de 2024. Mais il veut que les Sénégalais continuent à manifester pour lui, pour ses intérêts personnels. On dit que la règle du pouvoir, c'est que la personne qui le veut absolument ne doit pas l'avoir. Sonko ne mérite pas d'être président du Sénégal parce qu'il n'a pas été intelligent. Il aurait dû attendre d'être intouchable avant de se manifester comme candidat, car l'histoire a montré que s'opposer au président sortant de manière aussi virulente te mène à la case prison. Je peux donner l'exemple de Karim Wade et Khalifa Sall, sous l'ère Macky Sall. Je peux donner l'exemple d'Abdoulaye Wade, sous l'ère Abdou Diouf, ou encore de Mamadou Dia, sous l'ère Senghor. Macky Sall est le seul qui y a échappé, malgré les tentatives d'Abdoulaye Wade, car Macky Sall était intouchable. Il a attendu d'être intouchable avant de se prononcer comme opposant. Je ne voterai pas Sonko. C'est mon opinion. Je pense qu'il ne changera pas, car il ne peut pas retirer ce qu'il a déjà dit. Ousmane Sonko a autant de sang sur les mains que Macky Sall. Tous ces morts auraient pu être évités s'il ne leur avait pas demandé de sortir, ou en tout cas, sa responsabilité ne serait pas mise en cause si les jeunes sortaient de leur propre chef pour défendre leur leader. Je comprends la colère de la jeunesse sénégalaise. Je comprends que quelqu'un qui a à peine de quoi manger chaque jour cherche un coupable. Et ce coupable, c'est cette élite politique qui se fait des millions dans son dos. Mais la réponse n'est pas la violence. La réponse n'est pas Ousmane Sonko. C'est pas moi qui associe Ousmane Sonko à la violence. Il le fait tout seul en disant que ce serait le chaos s'il n'était pas sur les listes électorales. La violence peut paraître comme un bon exutoire. Mais ce n'est pas la solution à long terme. Il faut prôner la non-violence, sachant que les manifestations non-violentes rassemblent plus de gens, rassemblent plus de jeunes, de vieux, de femmes, enfants et même handicapés. Pas besoin d'être taillé comme un militaire pour y participer. Le nombre fait la force. Je pense qu'en tant que leader, il faut avoir le sens du sacrifice. Ousmane Sonko aurait pu faire la grève de la faim pour se faire entendre. Je l'aurais respecté pour ça, car il se serait sacrifié lui-même et pas le peuple sénégalais. Ousmane Sonko n'a pas la carrière d'un président.
personnellement, je ne le trouve pas charismatique. Il prône la violence pour quelqu'un qui se dit croyant. Il n'est pas diplomatique. Il y a des partisans d'Ousmane Sonko qui se vantent en disant que partout où Ousmane Sonko est passé, il y a eu des pics d'audience. Mais ce n'est pas parce qu'il est charismatique. C'est pas parce qu'il a des choses pertinentes à dire. On peut résumer les interventions d'Ousmane Sonko à 3 mots. Contre Macky Sall. C'est parce que le drama marche que Ousmane Sonko fait de bonnes audiences. Et ce qui est populaire n'est pas toujours positif. En bref, Sonko n'aura pas mon vote. J'attends de voir les personnes qui se manifesteront en tant que candidats d'ici là. En conclusion, je dirais que le Sénégal est un pays jeune. Jeune car il n'a obtenu la souveraineté qu'en 1960, mais jeune aussi par sa population. Au Sénégal, près de la moitié de la population a moins de 20 ans. Et là, on parle des gens qui ont été recensés. Il y a sûrement des enfants dans des villages lointains qui n'ont pas été déclarés. C'est pour ça que Sonko fait autant de bruit. Ce sont les jeunes qui le suivent. Les jeunes qui aiment défier l'autorité. On verra ce qui se passera en 2024. Mais j'aimerais bien qu'il soit élu. Pas parce que je le soutiens, mais juste pour voir si le cycle continue ou s'il va changer réellement quelque chose dans ce pays qui a tant à offrir. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que le but de cette chaîne, c'est de développer en vous un esprit critique. Pas de questionner des faits, mais des opinions. Fan de philosophie, car la philosophie, c'est important. C'est apprendre à vivre et atteindre la sagesse. Je ne parle pas de Descartes ou Socrate, même si lire leurs pensées nous challenge. Je parle de philosopher soi-même, se poser des questions et de développer un argumentaire. Répondre à des questions comme « Si le paradis n'existait pas, continuerais-tu à faire le bien ? Quel est le but de la vie ? Comment définis-tu la réussite ?» Toutes des questions que je me suis posées. Bref, chaîne de réflexion, de discussion inconfortable et de challenge intellectuel. Ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est donner mon argumentaire, dire pourquoi je ne voterai pas pour Ousmane Sonko. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aimerais entendre les opinions des autres aussi. Donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires et on peut en discuter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.